Dans cette vidéo, on voit un exercice pour réviser les gammes majeures comme si on faisait un walking. L'exercice est très simple, c'est un exercice de révision, donc ça veut dire qu'il y a un certain prérequis, à savoir connaître vos gammes majeures par cœur. Donc là, pour la vidéo, simplement les gammes majeures sur une octave, avec le doigté le plus simple. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller dans la playlist sur ma chaîne YouTube, la playlist qui s'appelle les gammes à connaître. Il y a depuis le début de la création de la chaîne, il y a toutes les gammes que j'ai partagées, donc vous trouverez les gammes majeures sur une octave avec le doigté le plus simple. Quand vous connaissez ça, c'est à ce moment-là que l'exercice est bon pour vous faire réviser vos gammes. J'ai appelé la vidéo Walking Gamme. Pourquoi? Simplement parce qu'on va les travailler à la manière d'un walking. Donc on ne va pas jouer la gamme, on va jouer les gammes qui montent et qui descendent. On va pas jouer la gamme de cette manière-là. On va la jouer de manière un peu différente. Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer nos 12 tonalités. Donc on va les enchaîner. On va les enchaîner dans le cycle des quintes. Donc on va commencer par Fa majeur, ensuite Si bémol majeur, Mi bémol majeur, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do. On aura vu les 12 tons. La manière qu'on va avoir de jouer les gammes est la suivante. On va faire en sorte, donc une gamme c'est 7 notes. Moi je vais la jouer à la manière d'un walking, comme si je faisais un 4-4. Donc si je mets mes 7 notes en mesure à 4 temps, je vais me retrouver avec un temps en trop, parce que j'ai 4 temps pour une mesure, et je vais avoir 3 temps après pour la deuxième mesure. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et si je redescends, je recommence. Moi je trouve pas ça super musical. Et ça sonne encore moins walking. Donc quelque chose qui pourrait sonner walking, ce serait, on considère que notre gamme est une tonalité, notre gamme de Fa majeur, c'est aussi la tonalité de Fa majeur, donc je vais m'amuser avec les degrés, les principaux degrés qu'il y a dedans, à savoir le premier degré, le quatrième degré, donc la Fa, le quatrième Si bémol et le cinquième Do. Mais je ne vais pas jouer les accords, mais je vais imaginer que, je vais essayer de placer ces degrés-là sur les temps forts de quasiment de chaque mesure. Donc, sur mes deux premières mesures qui vont monter, je vais faire Fa, Sol, La, Si. La deuxième mesure, je vais jouer mon Do, tout va bien. Do, cinquième degré, cool. Do, Ré, Mi. Et là, je veux comme la mesure suivante, avoir un degré fort. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire Do, Ré, Mi. Je vais répéter mon Do, Do, Fa, pour avoir mon Fa sur la mesure suivante qui me permet de redescendre. Comme ça, j'aurais joué Fa une première mesure, Do une deuxième mesure, la troisième mesure, je vais jouer Fa, et là, si je redescends, Fa, Mi, Ré, Do, Si bémol, je me retrouve avec le quatrième degré sur la quatrième mesure avant de redescendre. Et là, par contre, je vais faire Si bémol, La, Sol, Fa, et là, je vais enchaîner avec ma gamme qui est dans le cycle des quintes juste au-dessus, donc Si bémol. Là, ça paraît beaucoup plus logique, ça sonne plus walking, ça sonne plus walking bass tout simplement. Parce qu'on fait en sorte de créer ces mouvements-là entre les degrés de la gamme. On ne va pas rentrer plus dans les détails, je pense que vous allez entendre le sens que je veux donner à cet exercice tout simplement. Ça fait ça. Si j'enchaîne les trois premières gammes, ça donne ça. Si bémol. Et ainsi de suite. Et on continue comme ça, et ainsi de suite. Jusqu'à faire les 12 tonalités. Vous allez voir que c'est assez fun comme exercice. On va se le faire on va garder notre 60 à la noire. Ok. Par contre, on ne va pas jouer 60 sur tous les temps, on ne va pas jouer des blanches, comme je fais les autres exercices, des blanches, des noirs pointés, des noirs. Non. Là, on va considérer qu'en fait, on est à 120 à la noire. On va utiliser la pulsation de 60. On va l'utiliser pour placer cette pulsation sur le 2 et le 4. Comme ça va nous donner cette impression d'avoir le Charleston. Puisque l'exercice est censé être quand même un peu ludique,
Là, on connaît nos gammes, c'est juste dans notre travail quotidien, ou dès qu'on prend notre basse, on a envie de réviser un peu nos gammes, et ben on va faire cet exercice, on se met le métronome. Là, je pars à la métronome à 60, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez jouer plus rapide, pour être sûr que vous connaissez bien les gammes, aucun souci, c'est à votre guise. Moi, je préfère vous donner à 60, là, c'est déjà bien. Si vous arrivez à tout enchaîner les 12 tonalités comme ça à 60, quand vous connaissez que vos gammes majeures, c'est une bonne continuité. À chaque fois que vous avez fini de jouer certaines natures de gamme, hop, vous les révisez dans les 12 tons. Ce petit exercice-là, il vous permet de faire un walking, il vous permet de garder une pulse régulière. Je vous répète les 3 règles d'or d'une certaine manière, qui sont, au moins c'est ces 3-là, qui sont la justesse, le rythme, jouer en rythme, et le son, la constance dans le son. Quand on parle de walking bass, quand on parle de ça, il faut avoir vraiment un son constant, toujours le même son, pas moins fort, plus fort. On n'accentue pas sur le 2 et le 4, on joue vraiment comme si pim, 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 ting, 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 d'accord? On joue straight, droit, concentration sur le son. Donc la justesse, le rythme et le son, qui sont un peu les 3 règles d'or. Dès que vous prenez votre basse et que vous jouez, peu importe que ce soit un exercice, un concert, n'importe quoi, c'est les 3 règles d'or à avoir toujours en tête. Il y en a d'autres qui viennent se rajouter après, mais celle-là, c'est vraiment la base et c'est celle dont il faut se souvenir. Je vous ai mis, comme d'habitude, tout l'exercice avec les doigtés dans le PDF. Il est téléchargeable dans la description. Et puis, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à partager. Et pour ceux qui veulent, sortez votre contrebasse, accordez-la. On va se faire l'exercice une fois ensemble. Le métronome affiche 60, mais ce ne sont pas des noirs, ce sont des blanches. 60 à la blanche, qu'on va placer sur le 2 et le 4. Donc, notre pulsation, en fait, c'est 120 à la noire. Mais là, on va mettre juste notre métronome sur le 2 et le 4. Donc, il faut mettre à 60. On divise par 2. On imagine que le métronome joue des blanches. Mais on ne va pas les mettre sur le premier temps. On ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'était le petit rappel au cas où. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à baisser le tempo. Le but, c'est d'arriver à tout enchaîner. C'est pas un exercice très compliqué, mais le but, c'est d'arriver à tout enchaîner. Ça va vraiment vous permettre de voir si vous vous souvenez des gammes et du doigté. Toujours pareil, vous n'arrêtez pas forcément. Enchaîner, le but, c'est vraiment de l'enchaîner comme si on était en train de jouer un morceau et qu'on faisait un walking. Si vous ne connaissez pas bien vos doigtés, vous reprenez vos gammes individuellement et puis vous apprenez bien les doigtés, vous êtes tranquille et après vous pouvez pratiquer cet exercice. On fait toujours quand même attention, quand on est faux, on se corrige. Vous avez bien vu, il y a des moments où j'étais assez faux, donc je me suis corrigé. On fait le mieux qu'on peut, mais ça simule un walking quand même, donc on est en train de jouer. D'accord, on est en train de jouer, on ne s'arrête pas toutes les 3 minutes. Si on connaît vraiment pas bien, qu'on se plante et que ça nous fait complètement caguer, on s'arrête, on révise les gammes qu'on ne connaît pas bien, on est sûr de nos gammes et après, bam, voilà, on joue l'exercice. Encore une fois, cet exercice-là,
C'est une révision. Ça peut très bien être appliqué à n'importe quel type de gamme. Vous pouvez travailler vos gammes mineures comme ça, vous pouvez travailler vos modes, le dorien, n'importe quoi. Vous travaillez dans les 12 tonalités, ça marche bien, ça simule un walking, ça nous fait travailler un peu les fonctions des accords et tout ça, c'est super. Et puis, on ne sait jamais, si ça peut arriver, vous ne savez pas réviser pendant un certain temps, c'est normal. Vous prenez, tiens, je vais voir si je connais mes gammes. Ça peut être un test, je vais voir si je connais mes gammes. Est-ce que je connais ma gamme mixolydienne, un truc comme ça, et paf, je les travaille. Ça peut être un bon plan aussi de voir, boum, on the spot direct, est-ce qu'on y arrive ou pas, est-ce qu'on n'y arrive pas, est-ce qu'on y arrive, ah mince, je me plante, bon bah allez, je vais retravailler mes gammes individuellement, et ainsi de suite. Servez-vous de cette révision, de cet exercice révision, servez-vous-en comme ça pour vérifier un peu vos connaissances par moment, voir où est-ce que vous en êtes. C'est une bonne manière aussi d'appliquer un peu les gammes dans le walking, en fait, simplement pour commencer à créer un lien entre ce que ça peut donner un walking avec jouer de manière linéaire comme des gammes, dans le cadre d'un morceau éventuellement. Je vous l'ai dit, la manière dont j'ai construit ça avec les degrés, c'est quelque chose que vous allez retrouver très fréquemment dans la musique de jazz. Allez, je vous dis à plus tard, téléchargez le PDF. Si vous n'êtes pas inscrit, abonnez-vous à Jazz Contrebasse, likez, laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Travaillez bien, prenez bien votre kiff et on se voit très bientôt.